Allô tout le monde! Bienvenue à mon podcast Recovery with V, sobriété holistique. Aujourd'hui, on reçoit une femme qui m'inspire beaucoup avec son parcours de sobriété, la belle Émilie Cardinal. On s'est rencontrés en ligne, on s'est jamais vu en personne, mais on s'est rencontrés en ligne de ça à peu près 1 an et demi. On avait fait un podcast ensemble sur la saison 2 par rapport à l'exposition au froid que Émilie faisait à Montréal dans le fleuve avec une gang. J'avais trouvé ça vraiment hot ce qui se dégageait de ces regroupements-là qu'ils faisaient. On voyait des petits messieurs et des petites madames sortir de l'eau puis se mettre à danser avec leurs petites serviettes autour du feu qui brûlait. Puis j'étais comme waouh, quel beau mouvement de bien-être qui s'en vient au Québec. Fait qu'on avait commencé à discuter de cette façon. Puis là, j'ai recontacté Émilie récemment parce que j'étais comme hey, ça serait le fun de se faire un fast-forward de notre sobriété 1 an et demi plus tard. Donc, c'est la belle Émilie qu'on accueille aujourd'hui sur le podcast. Allô? Allô, merci de me recevoir pour cette deuxième fois. Je suis vraiment excitée. Comment ça va, toi, aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Toi? Ça va bien. C'est une pleine lune aujourd'hui. Moment de Ouh. release. Ce matin, je faisais ma méditation en silence pour la 20e journée en ligne. Puis, j'étais juste dans la profonde compréhension qu'on ait vraiment le pouvoir à 100% sur notre vie à tout moment, puis que notre état intérieur reflète vraiment sur notre monde extérieur. Ce matin, j'étais tellement dans un calme, malgré tout ce que je traverse en ce moment qui pourrait créer beaucoup de stress. Je réalisais que juste avec 20 minutes de méditation, je pouvais déclencher puis juste me sentir à nouveau dans une paix. Puis j'étais comme, waouh, à quel point on a un pouvoir Hmm. sur notre réalité que des fois on oublie, tu sais. Fait que ce matin, pour moi, gratitude, mais aussi des gros challenges de ma sobriété autant que sur le plan relationnel, sur beaucoup de plans en ce moment. Tu sais, j'étais à Las Vegas, c'est la ville du vice, tu sais. Fait que Mhm. faut que je me centre, puis c'est de là mes petites méditations du matin que je fais. Fait que c'est pour ça que j'avais envie qu'on jase un peu pour savoir toi aussi, dans ton cheminement de sobriété, tu étais rendu où? Parce que comme on parlait off mic, selon le temps qu'on a, c'est différents défis personnels qu'on a, tu sais. Fait que Ouais. j'avais envie de savoir si tu veux aussi te présenter un petit peu avant qu'on commence, t'es qui, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis voilà, nous parler un peu de ton défi personnel en ce moment, dans ta sobriété, si tu en as un. Bonjour, donc mon nom est Émilie. Je suis coach en sobriété, Hmm. sobriété et mindset. Hmm. Euh, J'essaie de penser à, ça serait quoi mon challenge en ce moment? Puis je pense que ça serait, hum. Tu sais, on dirait que je veux sauver tout le monde. Mhm. Puis, tu sais, c'est de pas nécessairement projeter, comment je peux dire? Ouais, c'est ça. Je pense essayer de vouloir sauver tout le monde, mais tu sais, il y a comme du jugement aussi là-dedans. J'essaie Mhm. de comme démanteler ça parce que tu sais, si je juge quelqu'un d'autre, parce qu'il y a une partie de moi que je juge aussi, right? Fait que je pense que c'est ça, c'est de voir quelle partie de moi que je juge encore, de m'être tu sais, détruit pendant autant d'années, autant de temps, puis que ça m'a pris du temps avant de sortir de ça, tu sais, de sortir de l'addiction. Mhm. Puis c'est de me donner cet amour, puis un peu cette grâce-là que je manque sûrement, tu sais. Hey, Je pense que ce serait ça mon challenge en ce moment. c'est vraiment beau parce que c'est beau. J'ai l'année passée travaillé dans un environnement qui avait beaucoup de drogue et j'étais beaucoup dans le jugement. Voyons pourquoi ils font ça. Tu sais, maintenant que ça fait 2 ans et demi, on dirait que j'ai oublié d'où je viens là. Tu sais, puis j'étais comme Ouais. ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens se geler au travail, ça n'a pas de bon sens, ils vont aux toilettes faire ça n'a pas de bon sens, leur dealer, il vient sur le. Puis j'étais comme vraiment dans le jugement, puis j'étais comme
j'ai eu quasiment envie de démissionner à cause de ça, parce que j'étais comme, ça n'a pas de bon sens que je sois encore là-dedans, dans cet environnement-là. Moi, je prends soin de moi. Puis tu sais, là, Mhm. maintenant que je le vois, c'était beaucoup mené par mon ego, mais j'ai passé ce processus-là que tu viens de nommer. Merci, mon Dieu, ma maman qui est tout le temps tellement de lumière pour m'aider dans mes défis de sobriété. Maman m'avait dit, Véro, quelle partie de toi tu juges en ce moment que ces gens-là Mhm. portent, tu sais, puis le miroir de se regarder, puis de voir, oh my God, il y a encore une version de moi que je trouve dégueu, tu sais, la Véro qui faisait ça, qui était pas fiable, qui arrivait tout le temps en retard, qui mentait à outrance, qui allait dans les toilettes pour se cacher, puis j'étais comme, je l'ai faite pendant 15 ans, de quel droit je peux me Ouais. permettre de juger quelqu'un qui est encore dans cette souffrance-là? Puis je me souviens, elle m'a dit, essaie de les voir. J'aime bien, c'est Marianne Williamson dans son livre Un retour à l'amour. Qu'est-ce que l'amour ferait, tu sais? Comment que le regard Ouais. avec amour regarderait ces gens-là? Puis l'amour regarderait ces gens-là en se disant, mon Dieu, qu'ils doivent souffrir d'être encore dans cette réalité-là que j'ai été tellement longtemps. Je la connais, cette souffrance-là, mais on dirait qu'on l'oublie, tu sais. Fait que, ah, ben moi, je m'en suis sortie, puis, tu sais, mais... Ouais, puis je suis tellement meilleure que tout le monde, puis je vais te sauver, puis tu sais, c'est pas... Non, c'est ça, c'est pas acquis, puis Ouais. c'est pas, ça veut pas dire que la semaine prochaine, on va pas avoir quelque chose qui va se passer, qu'on va revenir nous aussi sur les bancs d'un meeting. C'est ça, on parlait avant off mic, on y allait peut-être un peu moins, toi puis moi, puis que, tu sais, il y a des périodes de nos vies, tu sais, comme je t'expliquais quand que j'ai eu un arrêt de travail au début de ma sobriété, tu sais, j'y allais à tous les matins parce que j'avais besoin d'une structure dans mon Ouais. non-consommation. J'étais là, mais je vais faire quoi? Si je Mhm. ne pas le soir, si je dors la nuit, je me réveille de bonne heure, comment je meuble mes Il y a jours? tellement de temps. Ah non, je me souviens, ça me donnait le vertige ce temps-là. Puis Ouais. ça a commencé vraiment, tu sais, pour si tu nous écoutes puis que tu commences dans la sobriété puis que tu as ces challenges-là de te demander, hey, qu'est-ce que je vais faire de mon temps, tu sais? C'est bon de trouver une chose qui peut meubler au moins une plage horaire de ta semaine. Tu sais, moi, je savais qu'à tous les matins, à 6h30, je me faisais mon petit café, j'allais à mon meeting, j'allais, comme je te disais, parler de mes émotions, ce que je savais pas vraiment comment faire à l'époque, tellement que ça faisait longtemps que je m'engourdissais. Tout était pognant dedans, tu sais, puis ça a pris quelques meetings avant que je sois capable de parler, parce que je faisais juste pleurer aussitôt que le micro arrivait. Moi, j'étais là. Ouais. Ah. Il était comme, merci d'être venue aujourd'hui, Véronique. J'étais là, la semaine prochaine. Oui, on passe toutes, tu sais, des fois, il y en a qui me demandent, hey, comment tu es rendu autant à l'aise de parler de autant ouvertement, sans filtre, de tout ce que tu traverses? Moi, ça a vraiment été dans les salles de meeting que on m'a accueilli dans un non-jugement qui était tellement pour moi inconnu dans ma vie. J'avais jamais connu d'espace Ouais. où je me faisais pas juger. Tu sais, j'ai grandi dans une maisonnée avec un beau-père qui était très contrôlant. Fait que tout ce que je faisais, c'était pas correct. Tu sais, j'étais jamais la bonne personne, la bonne enfant. Je disais jamais la bonne affaire. Donc, d'arriver dans une salle de meeting puis qu'on me dise, écoute, tout ce que tu dis ici va être accueilli avec de l'amour et du non-jugement. Moi, en tout cas, ça a été une Game changer. game changer, une grande guérison pour moi. Puis j'avais envie de te demander la première question que je demande toujours aux gens qui viennent sur le podcast. Pour toi, le mot sobriété puis holistique ensemble, qu'est-ce que ça fait résonner à l'intérieur de toi? L'agencement de ces deux mots-là ensemble. Mais je pense que c'est de pas traiter juste l'addiction, pas juste parler de, tu sais, des problèmes que l'addiction apporte, mais aussi de regarder comme la vie au complet, right? Tu sais, c'est de voir, pour moi, je sais pas comment c'est pour toi, mais tu sais, ça irait avec la nutrition, le lifestyle en général. Est-ce que tu vas manger de la nourriture qui va te supporter? Ou est-ce que tu vas manger genre beaucoup mettons des sucres raffinés, du McDo, Uber Eats et tout ça? Mhm. Fait que tu sais, c'est de vraiment supporter l'humain au complet. Puis Ouais. pas juste côté sobriété, mais aussi côté de la santé du corps, tu sais. Mhm. Santé mentale, spirituelle, physique. C'est Mhm. ça. Holistique, c'est ce que ça m'apporte comme inspiration. Ouais, comme un beau tout. Toutes des pièces qui s'agencent pour Ouais. un meilleur bien-être dans la vie de tous les jours. Puis je sais que toi, moi, M, je la regarde, je suis comme, tu sais, à chaque fois que je vois ta story, je suis là, OK, demain, je vais au gym.
une excellente, magnifique routine de gym, puis une belle progression, tu sais, les avant-après que tu poses des fois avant que tu arrêtes de consommer puis de boire. Tu sais, on parlait de l'inflammation, ton visage, tu sais, c'est tellement raffiné. Je me souviens, moi aussi, les gens étaient comme, t'as comme pas maigri, mais t'as comme dégonflé. C'était vraiment Ouais, 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 ouais. l'inflammation à cause de tout l'alcool qu'on buvait. Puis j'avais envie de toucher, toi, en ce moment, dans ta sobriété, c'est quoi ta pierre solide qui t'aide dans ta routine, quelque chose qui t'aide pour ton bien-être, dans tes pratiques personnelles, pour cette sobriété holistique? Y a-tu quelque chose pour toi qui est vraiment comme non négociable pour que tu puisses à tous les jours continuer de choisir d'être sobre? Mais je te dirais que c'est plus tant pour continuer la sobriété. Tu sais, la sobriété, c'est plus comme le forefront de ma vie. Tu sais, c'est comme rendu juste une habitude. Ouais, Fait que, c'est ça. euh, versus, tu sais, mettons, quand j'ai arrêté de boire, tu sais, c'était vraiment genre, mon focus, c'est la sobriété. Aujourd'hui, je ne vais pas Ouais, boire, tu sais. ouais. Tandis que là, c'est vraiment, c'est plus secondaire. Mais, tu sais, une des pratiques, c'était vraiment de prendre soin de mon corps d'une façon qui va me donner de l'énergie. Fait que, tu sais, ça, c'était justement d'aller au gym, c'est d'aller prendre des marches au soleil, Hmm. tu sais, d'avoir comme l'énergie de la nature plus que d'être constamment devant des écrans gros et petits. Fait que je dirais que ça serait plus ça, tu sais, vraiment de revenir comme pas à l'essentiel, mais Hmm. à l'origine de qu'est-ce qu'on est supposé être. Tu sais, on est supposé bouger, on est supposé marcher, on est supposé être capable de faire des squats sans que nos genoux ils craquent, là, tu sais, Hmm. tu comprends ce que je veux Ah dire? oui. Fait que c'était plus de revenir à ça. Puis quand j'ai commencé, tu sais, je me sentais tellement mieux. C'est d'aller prendre du soleil, de réduire mon temps d'écran. Tu sais, c'est comme ça a l'air fou, là, tu sais, c'est quasiment, C'est des c'est petites choses, de la mais médecine alternative, là, tu sais, entre guillemets, là, oui. d'aller prendre du soleil, boire de l'eau, puis aller marcher, là. Mais ça Fait fait un que, bien extrême. Puis c'est pas ouais, des grosses choses. On te demande pas de monter le Kilimandjaro, là. Tu sais, c'est comme ouais. juste d'aller au parc puis de prendre du soleil au lieu de rester, mettons, dans ton heure de break sur ton cellulaire à scroller. Ben, te faire un petit breathwork avec Véro au parc. Ouais, peut-être, ça pourrait être une shameless plug. Ah! Mais je trouve ça intéressant parce que moi, en ce moment, je suis dans la partie que je prends soin de ma santé mentale avec la méditation. Puis je trouve ça bien que tu le nommes, les écrans. C'est la deuxième fois que je fais ça, un retrait complet de l'écran le matin, la première heure quand je me Mm. lève. Ouais, Le jour et la nuit, je capote comment que, encore cette fois-ci, là, ça faisait comme juste 6 jours que je me levais sans cellulaire, sans écran, et avec une méditation en silence puis quelques respirations. Puis genre en une semaine, je retrouvais le goût de faire des choses. On dirait que j'étais plus en contact avec des petites choses. Là. C'est niaiseux de se dire que je m'assoyais dehors puis que je regardais l'arbre bouger, que j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, j'avais un bien-être qui était comme pas ouais, forcé, qui était juste organique. Je vois vraiment la différence sur mon état d'esprit puis ma santé, puis mon focus aussi, de me réveiller le matin en méditation, tu sais, d'observer qu'est-ce qui est présent. Fait que pour moi, en ce moment, c'est de m'occuper plus de ma santé mentale, mais je sens que je néglige mon corps physique avec de l'activité comme toi, tu fais au gym. Puis là, je suis là, OK, c'est la prochaine chose là, qu'il faut que je mette en place. Là. Mais une chose à la fois, je pense que tu le sais, c'est pour n'importe qui est en début de processus de sobriété, tu sais, prends pas des trop grosses bouchées. Je veux tout changer en même ouais. temps. Hein, tu sais, c'est comme, commence par une petite chose répétée, peut-être pendant un mois. Puis après ça, tu peux rajouter une nouvelle habitude. Je sais que tu es bonne Ouais, là-dedans, toi, 100%. avec si tu as envie de parler un peu des outils que tu donnes des fois à tes clients avec la sobriété. Je sais qu'Émilie est comme un peu plus versée que moi, côté peut-être scientifique ou des études qui ont été faites, tu sais, à quel point que l'alcool, c'est vraiment un dépresseur puis un Ouais, agent tu sais, cancérigène. cancérigène. Fait que je sais pas si tu avais quelques trucs que tu voulais des fois que tu partages à tes clients qui pourraient aider les gens à comprendre à quel point que cette substance-là, on serait peut-être pas supposé tu sais, d'en abuser autant ou tu sais, pour Ouais. banaliser ça en fait. Ben, tu sais, une des choses que je trouve qui est super importante, comme tu as dit, c'est les écrans. Hmm. En se levant, tu sais, comment tu vas commencer ta matinée, c'est comme ça que ta journée, elle va aller. Ouais. Ouais, fait que si tu commences à blaster avec la dopamine, puis des nouvelles
de missiles, puis d'Ukraine, puis de je sais pas Ouais. qu'est-ce qui se passe, là. Mais si tu commences ta journée avec ça, ben, ton cerveau, il est déjà, genre, conditionné à vouloir chercher ça dans le reste de ta journée. Fait que t'es déjà, genre, super, comme rempli de dopamine, ça monte ta cortisol. Cortisol qui est une hormone du Le stress. stress. Euh, Tandis que, tu sais, habituellement, ta cortisol, elle monterait, tu sais, tranquillement, tu sais, tu te réveilles, là, la cortisol, elle kick in, puis là, tu sais, tu te réveilles, puis là, mettons, tu te dis, OK, là, je vais faire de la méditation, je vais faire X, Y, Z. Ben, tu sais, tu donnes le temps à ton corps de se réveiller pour de vrai. Puis, tu sais, Hmm. justement, d'être présent, puis, tu sais, que c'est vraiment beau de la façon que tu l'as dit, c'est que, tu sais, étais plus calme, tu sais, tu regardais un arbre, t'es comme, oh, wow, c'est beau, ben, tu sais, sûrement que, tu sais, tu l'as remarqué même en ces jours, tu sais, si tu es sur ton téléphone, tu fais juste te blaster des couleurs, de la lumière bleue, puis des nouvelles, puis là, elle, mon Dieu, je sais qu'Émilie est allée au gym, moi, je suis pas encore allée au gym, là, Ouais, je suis bien une marde. Mais ouais. tu sais, tu commences déjà ta journée dans ce mindset-là, puis, puis tu sais, c'est dur de s'en sortir. Tu sais, si on Si. n'est pas super présent en ce moment, c'est l'enfer. Fait que, tu sais, moi, c'est une des choses que je dis toujours, c'est de ne pas commencer sa journée avec ses écrans. Fait qu'au moins 30 minutes. Wow. Au moins 30 minutes, 1 heure, c'est génial. Puis, tu sais, sans être dans les morning routines qui durent 3 heures de ah, là, j'ai journal, j'ai fait un Non. cold plunge, le sauna. Tu sais, comme, oui, ça, c'est génial. Tu sais, genre, faites toutes ces affaires-là, mais tu sais, des fois, on dirait que ça devient comme ah, ben là, j'ai pas fait ma morning routine Comme une autre job à faire, là. Ben ouais, c'est ça, ça devient trop. Puis comme tu disais, tu sais, on voit comme la montagne, puis là, c'est ah, j'ai tellement de choses à Give faire, puis up. là, finalement, tu fais rien. Non, non. C'est ça. Right? Fait que c'est ça, les écrans. Ensuite, c'est de manger de la nourriture, tu sais, en anglais, c'est whole foods, là, Ouais. de la nourriture complète, là, tu sais, d'avoir un repas avec des protéines, des glucides, des bons gras, puis de manger tu sais, le moins possible de sucre raffiné. Tu sais, la raison pour ça, c'est que souvent, quand tu vas avoir des cravings d'alcool, mettons, moi, je sais que ça m'arrivait là, à 5 heures, j'étais comme, je disais, hey, là, j'ai soif. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas mangé depuis midi. Puis là, ça fait 5 heures que j'ai pas mangé. J'ai sûrement comme un drop dans mon taux de sucre dans mon sang. Fait que là, c'est pas nécessairement l'alcool que je crave, mais c'est le sucre dans l'alcool, La tu sais. substance qui est dedans. Mhm. C'est ça, c'est le sucre. Oui, après ça, il y a comme l'addiction physique, que là, tu veux l'alcool pour fonctionner. Mais tu sais, là, je parle vraiment Craving. de craving, de comme, hey, genre, je veux du sucre, mais tu sais, c'est pas, tu pourrais manger, genre, tu sais, je dis pas que de manger un bol de fruits, ça va sauver ta vie, là, mais tu sais, de manger, dans le fond, ton corps a besoin d'énergie. Ouais. Fait que, tu sais, d'avoir comme une diète qui est comme balancée, que tu sais, as des repas qui ont comme toutes mon Dieu, les macronutriments, là, tu sais, Ouais. les gras, les protéines, les Ouais. glucides. Puis, tu sais, quand tu as ce craving-là à 5 h PM, puis tu es comme, hey, là, il faut que j'ouvre une bouteille de vin, mais comme, tu sais, essaye d'avoir à la place comme un snack, en attendant le souper, mettons, d'un Ouais. snack genre qui est haut en protéines, qui va avoir du gras, qui va avoir aussi des glucides. Ça peut être genre un bol de yogourt grec, ça peut être même un shake de protéines, tu sais, quelque chose de rapide. Puis, tu sais, tu vas te rendre compte que dans le fond, tu n'avais peut-être pas un craving d'alcool, tu avais peut-être juste un craving de sucre, ton corps voulait de l'énergie. Fait que c'est de Fait que rentrer en c'est. contact avec le corps. Souvent, je pense, tu peux le savoir que en consommation, en dépendance à des substances, on est comme notre corps, on le sent plus, On là, est il est comme déconnecté, là, ouais. déconnecté, bien raide. Fait que c'est comme Ouais, ce que je vois que tu es en train de nommer, c'est comme tranquillement remettre une connexion, tu sais, le ouais. matin, te connecter avec ton moment présent, avec ton souffle, au lieu de donner full énergie à ton téléphone qui fait comme littéralement, moi, je trouve, bon, un matin, j'ai vu, là, avant de m'éveiller, j'avais les yeux à moitié fermés, là, c'était en février, je me souviens, j'avais fait un break de téléphone. Avant d'ouvrir mes yeux, on m'avait montré ce que ça faisait à mon énergie, le téléphone. Puis ce que je voyais, c'était plein de tentacules qui tiraient mon énergie. Ça Mm. m'avait. Oh boy. Ah non, je l'ai dit, j'en parle, Ah, j'ai encore ça. j'ai des frissons, ouais. Ah non, ça m'avait vraiment là, frappé. Je me souviens, j'étais en Estrie à ce moment-là, je faisais un house sitting, puis je filais pas, là, j'étais en sérieusement burn-out, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de bonheur, j'étais comme, qu'est-ce qui se Mm. passe, tu sais, puis je me souviens, ma prière, c'était, mon Dieu, montre-moi ce que je peux pas voir en ce moment parce que ça va pas bien, montre-moi qu'est-ce que je dois faire, je vais le faire, puis je me souviens, ce matin-là, je me suis réveillée,
puis j'ai entendu ton cellulaire est en train de t'empoisonner le cerveau. Puis j'avais vu les Ouf. tentacules, puis j'étais comme OK. Fait que j'ai arrêté je pense que ça a duré quasiment 2 mois, tous les matins. J'avais plus de téléphone. Puis tranquillement, comme tu disais, c'est tellement insidieux et subtil et puissant, ces Ouais, petites bêtes-là. ouais, Direct de même, c'est revenu dans ta routine, puis tu t'en rends pas compte, puis t'es comme... Mais ce qui m'avait vraiment frappé, c'est à quel point que cet outil-là, qui peut être très bon pour plein de choses, comme on disait, tu sais, tu peux influencer les gens positivement, on peut travailler en ligne avec nos téléphones, ça a plein de bienfaits, mais de choisir consciemment de se réapproprier son moment présent et son focus et son attention pour pouvoir créer la vie que tu veux créer. Parce que si tu n'as pas de ouais, focus, tu n'as pas d'attention, tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas créer la vie que tu veux créer. Tu es juste en train de subir littéralement les vagues de la vie. Puis là, c'est tough, je suis fatiguée. Mais tu n'as pas de focus, tu n'as pas d'attention, puis tu n'as pas d'énergie. Fait que tu peux rien fuck all, là. C'est ça nos ouais. outils pour créer notre réalité. Puis ces boîtes noires-là, nous volent beaucoup de ça, tu sais, fait que de l'utiliser consciemment, comme tu as dit, fait que, tu sais, de se reconnecter tranquillement avec ton moment présent sans les écrans, magnifique truc. Après ça, tu descends, toi, dans le corps, l'alimentation, comment je me nourris, est-ce que je suis capable de sentir si j'ai faim, c'est peut-être pas un craving, j'ai peut-être juste besoin de manger quelque chose. Fait que c'est comme une Ouais, approche de se remettre en contact avec les sensations puis les stimuli de ton corps, là, tu sais, qu'est-ce qu'il a 100%. besoin. Vraiment. Puis, je veux revenir sur... OK, je vais t'expliquer mon train de pensée. Je viens de faire une détox de 30 jours de dopamine. OK. Say more. Fait que c'est ça, OK. Fait que, dans le fond, c'est un de mes mentors qui a dit fais une détox. Tout le monde a fait une détox de 30 jours de dopamine. Fait que là-dedans, il y avait pas de sucre raffiné, pas de musique avec parole, pas de podcast, pas d'audiobook, Ouh. euh, pas de scrolling. Fait que pas de scrolling sur les réseaux sociaux. Le téléphone en gris, là, ça s'appelle en anglais, c'est grayscale, mais c'est. Dans le fond, t'as pas de couleur, là, c'est en noir et blanc ton téléphone. OK, je savais même pas que tu peux faire ça. Ouais, c'est. En tout cas, on s'écrira Ouais, après. C'est dans les réglages de iPhone, c'est dans les réglages parfait. d'accessibilité. C'est pour ceux qui veulent voir. Parfait. Euh, ensuite, pas de caféine non plus. Hi! Ouais, pas de caféine. Mais on dirait que c'était pas super la caféine. C'était comme le moins pire, je trouvais, de tout ça. Mais d'avoir le téléphone, justement, en gris, ça fait que, tu sais, c'est beaucoup moins attrayant. Ouais. Puis là, en tout cas, mon 30 jours, il a fini il y a 2 jours. Puis là, j'étais Ouh! comme, ah, je peux retourner à. Non, il a fini hier, c'est vrai, il a fini hier. Puis là, hier, j'étais comme, OK, là, je me prends une boisson énergisante. Tu sais, j'allais genre balls to the wall, là. Ouais. Je me suis pris une boisson énergisante. Puis là, j'ai mis mon téléphone, j'écoutais une musique avec des paroles, puis j'étais comme, oh, wow, c'est tellement beau. Puis j'ai mis mon téléphone en couleur, puis j'étais tellement overstimulée, puis j'avais pas encore bu la caféine, là. Tu sais, j'étais tellement overstimulée, j'étais comme, oh, wow. Puis là, tu sais, j'ai juste éteint les. J'ai retourné en gris sur mon téléphone, puis tout de suite, j'étais comme, ah, OK. Genre, ça m'a calmée. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, oui, le Wow. téléphone, mais aussi Tout le reste. tout le reste, mais ouais, le téléphone en couleur versus gris, tu sais, c'est moins attrayant, là. Tu sais, regarder des Oui. reels en noir et blanc, c'est pas. Ben On n'est oui. pas dans 50, là, je sais pas, mais genre vraiment moins attrayant, fait que je me ramasse à moins passer de temps sur mon téléphone parce que, tu sais, c'est pas intéressant, tu sais. Ça me fait un peu penser à la bière sans, tu sais, on va être La bien bière honnête. sans alcool. Moi, le samedi matin, j'allais à l'épicerie avec mon ex, on achetait une 24 de Corona, puis, tu sais, le dimanche matin, souvent, on allait acheter d'autres affaires. Puis là, tu sais, 24 bières, des bières sans alcool, mettons, des fois, quand j'ai un événement ou un brunch ou un souper, tu sais, j'en prends une, deux, puis, tu sais, après deux, je suis comme, ben, tu sais, je vais passer, Bof, ouais, c'est ça. tu sais, on va passer à autre chose. Je vais me faire un petit smoothie ou quelque chose, mais c'est ce que ça me fait penser, ton affaire de noir et blanc, c'est comme, il n'y a pas autant de, t'es comme, bah, tu sais, il va faire autre chose, là, tu sais, c'est comme si ça l'enlève Ouais. justement, le kick que ça donne, c'est ça, fait que dans le fond, la dopamine, c'est l'hormone comment qu'il C'est l'appelle? l'hormone de récompense.
Fait que tu sais, tu sécrètes de la dopamine quand tu as des relations sexuelles, quand tu manges de la nourriture, quand tu accomplis quelque chose que tu es vraiment fier. Ça va tout avoir ta dopamine. Hmm. Ça va créer de la dopamine. Fait que, tu sais, quand tu reçois de la dopamine direct quand tu as le vent le matin, à moitié endormi, Tu vas la tu sais, chercher sans toute la avoir, journée. t'as rien. C'est ça, tu vas acheter toute la journée, puis tu n'as rien accompli. Là, tu sais, c'est comme, tu as comme reçu de la dopamine sans travail, sans travail. Fait que, Hmm. comme la dopamine cheap, là. Ouais, Tu puis sais, tu viens tout le puis, temps à chasser ouais, à chasser cette dopamine-là, mais qui devient de moins en moins efficace, organique, soutenable, parce qu'elle est comme stimulée artificiellement. Fait que t'es même plus capable. C'était vraiment ça après 6, 7 jours, j'étais comme juste, je me suis même dit, voyons, j'ai comme aucune raison d'être heureuse en ce moment. Pourquoi je sens un bonheur aussi exceptionnel? C'est comme, j'étais comme en état de ben, c'est glitch. parce que c'est ça ton baseline. T'es supposé, tu sais, on n'est pas supposé, Être en dépression genre, tout le temps, collé. ben, c'est ça, là, on n'est pas supposé être en dépression tout le temps. Mais ce que ça me fait penser, c'est que, justement, tu sais, j'avais le téléphone en grayscale, puis là, je regardais, tu sais, les affaires autour de moi, puis on dirait que, tu sais, tout était plus vibrant, tout était plus Oui, beau. oui, Fait que, tu sais, vrai. ça, c'était toujours cette Ouais, couleur-là. C'est juste ouais. ma perception qui était pas la même, tu sais, parce que genre, ça a été, Il y a par sûrement des moments quelque dans le chose dans glycée, les ça a yeux. été flou, là. Ça a été comme impacté négativement, dans le fond, par le temps d'écran. Les couleurs sont super vibrantes, là, quand t'as... Je suis sûre que ça force le globe oculaire à analyser beaucoup plus d'informations à la milliseconde. Fait que, tu sais, il vient comme tout le temps à avoir à focusser puis à analyser le Ouais, téléphone. Fait que quand il sûrement. arrive en nature, c'est comme, ça devient, c'est pas que c'est moins beau, mais on dirait que t'as moins un effet de, ah, wow, tu sais, il est donc moins beau, cet arbre-là. C'est comme, t'es tellement overstimulé par les couleurs artificielles Ouais. du téléphone que la nature devient quasiment fade. Mais hey, c'est-tu pas Ben, la c'est comme nature? c'est comme l'alcool, right? Vraiment. Fait Vraiment. que, Fait que dans les trucs ouais. que tu donnes à tes clients, fait que là, tu parles de nourriture le matin, tu sais, faire attention à ce que je mange mentalement quand je me réveille, Exact. Ben, c'est tout ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on en consomme, fait. puis est-ce que tu Tout as ce une qu'on consomme. portion, t'as-tu une portion justement qui a rapport à entraînement ou à faire attention au corps de comme, est-ce que tu leur suggères de faire de l'activité physique, mettons, par semaine, des Oui, ben, marches? je leur suggère, tu sais, c'est ça, d'aller prendre des marches, de bouger le corps Oui, quand t'es trop dans ta tête, d'aller bouger ton corps. totalement. Euh, mais tu sais, je fais pas de plan d'entraînement en ce moment. C'est Mhm. in the works. J'aimerais Uh-huh. savoir un volet plus fitness, parce que tu sais, souvent, c'est pas tout le monde, mais tu sais, il y a beaucoup de monde mettons, qui arrête de boire, puis ils tombent dans le sucre ou ils tombent Oui, dans gâteau, dans oui, le, tu sais, ils font juste comme un transfert d'addiction, mettons. ouais, Fait que là, ils prennent du poids, puis là, ils sont comme, ah, oui. ben là, si je recommence à boire, je vais perdre le poids. Ouais. Fait que tu sais, d'avoir aussi ce volet-là, je trouve que ça serait vraiment encore plus, tu sais, holistique, justement. Mais c'est en travail. C'est en Fitness travail. et sobriété, je vais être ta genre première cliente. Ça serait malade, ça serait malade. Ah, génial. Puis, il y a une partie de ton histoire que je trouve vraiment intéressante. Je pense que c'était quasiment ça que je me souviens quand j'ai été voir ton profil. J'étais comme, hey, parle-moi de quelqu'un. Si je me souviens bien, toi, quand tu as arrêté, c'était pas genre, tu te torchais pas, mettons, peut-être, regarde, moi, je me torchais, je perdais mes jobs, je rentrais en retard, j'avais pas de diplôme, j'avais lâché l'école, tu sais, j'étais vraiment pas une bonne alcoolique, là, j'étais pas fonctionnelle. Être pas fonctionnel partout, c'est ça? Puis ce que je trouvais vraiment intéressant de ton volet, c'est que tu avais quand même, tu sais, tu me dis que tu as été technicienne administrative, juridique, tu allais travailler, tu te levais le matin, tu sais, tu buvais comme tout le monde un peu la fin de semaine. C'était pas nécessairement quelque chose que tu aurais pu penser qui ferait autant de différence ou qui était un problème. Je pense, je me souviens que tu me dis, tu sais, je vais faire un mois, tu sais, je vais essayer de prendre un break pour voir qu'est-ce que ça a l'air, puis finalement, tu n'es jamais revenu à boire comme Exact. ça. Ça, je trouve ça vraiment hot, cette partie-là, parce qu'il y en a plein qui se disent, bah, tu sais, je bois avec le monde en fin de semaine, j'ai pas de problème. C'est pas de dire que tu as un problème, mais c'est de voir une autre perspective d'une autre histoire comme la tienne. Je trouve que c'est comme tellement hot tout ce qui en est sorti de Ouais. de cette idée-là d'arrêter pour un petit moment, puis finalement, ça transforme toute ta vie, tu sais. Ouais, c'est ça. Juste finalement, ma vie a fait un 180. Non, mais tu sais, j'ai eu une période là, que je buvais comme pendant plusieurs mois, que c'était genre, je buvais comme 2 bouteilles de vin par jour.
je buvais des White Claw, je rajoutais du gin dedans parce que c'était pas assez fort. Tu sais, OK, comme je ça me y a levais le été. matin. Ouais, ça y a été, là, je me levais le matin pour me servir un verre de vin, sinon je sortais pas de mon lit, là. Je te file. Tu sais, il y a eu comme, il y a eu cette période-là. Ça, c'était, mon Dieu, genre 2000, tu sais, de 2017 à peut-être 2021. Fait que, tu sais, c'est quand même une bonne période que c'était comme ça. Puis, j'ai retrouvé récemment tu sais, un vieux bullet journal, là. Tu sais, je faisais Mm. mon horaire dedans, puis je faisais des petits dessins. Tu sais, c'est méga cute. Puis, j'avais genre des trackers de choses que je voulais accomplir. Tu sais, fait que c'est Ah, boire 2 litres d'eau par jour. Tu sais, il y avait genre 2 litres d'eau par jour, 8000 pas, puis tu sais, je sais faire la litière du chat. Tu sais, genre d'affaires de même là que tu ouais. sais, tu feras tous les jours. Puis, dans mon tracker, il y avait Sober Days. Ça, c'est un tracker qui date de 2018, là. 2018-2019. Puis là, je regardais Sober Days, puis tu sais, je faisais des X les jours Oui. que j'avais des jours sobres. Hey, pendant genre des semaines, il y avait genre un jour sobre. Tu sais, un jour sobre par 3 semaines, puis c'est sûrement juste parce que j'étais trop, pardonnez mon langage, décrissée pour boire, là. Fait que, Aïe, aïe, tu sais, aïe. de voir que, tu sais, même en 2018, j'étais comme, hey, Il genre, y a, j'ai un problème, il y a quelque chose, là. il y a déjà un Genre, problème, j'en suis ouais, consciente. Hey, puis ouais. ça a pris du temps, 18, 19, 20, 21, 4 ans avant que tu fasses comme OK, peut-être que je vais essayer un autre chemin, là, tu sais. Fait que, comment, y a-tu comme un moment déclencheur pour toi en 2021 qui t'a fait décider, tu sais, y a-tu comme un blackout, y a-tu un accident ou quelque chose? Ou c'était comme juste un I'm fed up with this life, I'm not happy, something's gotta change, tu sais? Mais c'était plus en 2022. OK. Dans le fond, j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocat. Fait que là, je sortais plus de la restauration. J'étais plus vraiment en restauration. Je travaillais encore temps partiel, mais tu sais, pas, je travaillais plus 5 jours par semaine, puis j'étais plus en charge de l'alcool. Ouais. Fait que c'est ça, ça a fait définitivement un changement. Puis je me rendais compte que, hey, je peux pas lire des contrats puis bien comprendre si je suis hangover. Genre, Ça marche juste pas. ça marchait juste pas. Fait que là, tu sais, j'ai diminué. Tu sais, je pouvais plus boire 2 bouteilles de vin par jour. Là, tu sais, fallait que je focus sur mes affaires. Puis, fait que ça, j'ai comme graduellement diminué. Que finalement, tu sais, je buvais juste le genre jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mettons. Fait que là, après ça, c'était juste vendredi, samedi, dimanche. Après ça, juste vendredi, samedi, mais tu sais, je me pétais la face. Tu sais, comme Ouais. blackout. Tous les vendredis, samedi, j'étais blackout. Là. Demande-moi pas comment je suis rentrée chez nous. OK, toi aussi, tu faisais des blackouts. Ouais, ouais. Je fais du blackout all the time. Là. Genre, je sais comment je me suis rendue chez nous parce que j'ai une facture Uber là, qui me dit où est-ce qu'il m'a ramassé puis où est-ce qu'il m'a déposé. Là. Et on a été chanceuse, pareil, qu'il n'y ait pas rien de grave Vraiment. qui arrive dans ces états-là de. Tu sais, tu sais Ouais. même pas comment tu t'es rendu chez vous. C'est qui est au volant de ton corps humain, genre? Ben, tu sais, c'est moi. Dans le fond, le blackout, c'est seulement, c'est, Oui? en tout cas, sans aller trop, Ah, ça trop m'intéresse. scientifique, mais dans le fond, ce que l'alcool a fait, c'est que va comme empêcher tes souvenirs Ouais. de se, mon Dieu, comment je peux dire? De se, Connecté à ce qui se passe. ouais, ouais, genre, dans le fond, elle fait juste comme pas enregistrer tes souvenirs. Comme sa boîte Elle est comme, noire. hey, ouais, Ouais, et comme, hey, on a d'autres choses à faire, là. On s'en fout un peu de ton souvenir, on essaie de détoxer tout ton corps que tu es en train d'empoisonner, tu sais. totalement. Fait que le cerveau décide de la priorité, puis c'est comme te maintenir en vie avec de l'oxygène et non comme enregistrer que tu as eu une conversation avec Bob au bord du. Avec Bob au bar. Hey, je dis tout le temps ça comme exemple, Bob au bar. On dirait J'ai que c'est le nom. j'ai On jamais dit dit. ça de ma vie. Je sais même pas pourquoi je viens de dire ça. Ah, il y a quelque chose ici. Mais c'est ça, dans le fond, c'est que tes souvenirs se font juste comme pas enregistrés. Ouais. Fait que, tu sais, la même personne, tu vas avoir l'air. Tu sais, moi, mes amis me le disent, ils sont comme, non, on avait des conversations, on a parlé, on a fait ci, tu sais, t'as même pas l'air. Pas là. C'est ça, puis tu sais, je suis pas couchée, endormie sur le Uh-huh. bord, là, tu sais, genre, j'ai des conversations, tu sais, oui, j'ai l'air saoule, là, Mais tu as mais des tu sais, conversations pareilles. j'ai des conversations, là, tu sais, je suis pas blackout, je suis pas endormie, là, tu sais, Hey, c'est spécial. mais, ouais, mais tu sais, c'était peurant, là, tu sais, des Oui, fois, c'était peurant. tu sais, moi, je me suis réveillée là, avec des gars que j'étais comme, si, Ah, je peux qui est-il? totalement. Ah, Puis, tu sais, en toute ouais, honnêteté, réveiller des amis en plein milieu de la nuit, je pense à toi, ma belle amie. Je sais pas si tu as écouté mon podcast aujourd'hui, mais à chaque fois que j'ai des conversations à propos des blackouts, je pense à ce moment-là, que je suis arrivée en pleine nuit chez mon amie Claude Elena.
J'avais une date qui avait mal viré avec un gars. Il avait devenu violent, il était saoul, il était gelé, il avait défoncé la fenêtre de son char. Bon. J'étais partie nu-pied, puis j'avais couru sur le boulevard Champlain pour aller chez Elena. 3 heures du matin, comme à me mettre à cogner dans sa porte, genre pas de souliers, en larmes, puis je peux-tu dormir ici? Je me souviendrai toujours. Cette fois-là, elle m'avait dit, encore à ce jour, je te dis merci de m'avoir secoué mon sapin de Noël. Là. Mais elle m'avait dit, tu sais, tu sais, comme là, Véro, c'est la dernière fois que tu débarques chez nous de même, là, tu sais, comme je suis plus capable. Je suis plus capable de te voir te faire du mal. Ouais. Tu sais, je vais prendre un break, là. Puis c'est ma meilleure amie de genre la couche aux fesses, 1 an, on est nés dans le même village, mais t'es comme, je peux plus te voir te faire du mal comme ça. Puis je me souviens encore aujourd'hui que, tu sais, elle puis ma mère, c'était mes deux rocs solides Ouais. de vie. Puis, tu sais, si elle me disait, je veux plus être dans ta vie, ça m'avait crissé un hostie de claque d'en face. Puis, je me souviens que ça avait été comme le début de comprendre que c'est pas normal, là, de me réveiller Ouais. partout dans la ville de Québec avec des étrangers. Tu sais, c'est comme pauvre corps physique, pauvre Véro, tu sais, qui a tout vécu ça, tu sais. Puis, je pense que c'est pour ça tout le moteur de ce qu'on je sais pas pour toi, mais de tout le moteur de ce que je fais, les intentions derrière ces podcasts-là, d'inviter des gens qui sont rendus à 1 an, 2 ans, 3 ans de sobriété, mais qui accomplissent des choses, je trouve, grandioses pour si peu de temps de vie, tu sais, de sobriété. Tu sais, toi, 2 ans, bientôt et demi, 3, tu sais, que tu me dis, je suis coach en sobriété, je trouve ça tellement puissant. Tu sais, hier, je parlais à mon amie Evelyne qui a starté un mouvement sobre et branché qui a maintenant 4 ans, quand elle avait 3 mois, 2, 3 mois de sobriété. C'est que tout le monde disait, voyons, Wow. tu peux pas faire ça, faut que tu prennes soin de ta maladie en premier. Puis elle a dit, tu sais, je comprenais ce qu'il voulait dire, faut que je me guérisse en premier, mais elle dit, il y avait tellement, elle, ça cliquait pas pour elle, les AA. Il y avait, Ouais. pour elle, c'était pas ça. Fait qu'elle a starté un mouvement, une communauté de femmes avec des groupes de discussion sans jugement pour la femme professionnelle. Tu sais, si tu m'écoutes puis tu es quelqu'un qui se rejoint pas dans les communautés de AA ou peu importe, tu sais, Evelyne, mon dernier podcast, on a parlé un peu de ce qu'elle offre. C'est vraiment un espace pour femmes sécuritaires sans jugement, que tu sois encore dans la consommation, que tu veux l'explorer, c'est de discuter avec d'autres personnes, tu sais, ah, OK, toi aussi, tu as traversé ça, de trouver ça tough. Ah, OK, je suis pas un extraterrestre, tu sais, d'être à ma 15e rechute en 1 mois, tu sais. Fait que Ouais. c'est tellement important d'échanger puis de parler de nos parcours, je pense, pour ceux qui pensent peut-être, tu sais, ah, je suis brisée, je suis bonne à rien, je réussirai jamais, tu sais. Je trouve que nos histoires en disent long, tu sais, comme de ce que tu me nommes, c'était rendu quand même assez élevé à la fin avec tes blackouts. Ouais. Puis, fait que c'est comme à ce 100%. moment-là, en 2022, que tu as comme fait là, ça a été quoi, mettons, ton là? C'était-tu j'appelle ma mère, maman, je vais aller chercher de l'aide ou hey, je vais aller dans un meeting. Ça a été quoi, toi, ta démarche, ta première démarche vers OK, là, je veux que ça arrête, genre. Ben, tu sais ça, j'avais essayé une couple de fois d'arrêter. Puis, c'était en avril 2000. Mon Dieu. Le 30 avril 2023 que j'étais allée. Je venais d'aller au gym, je pense que c'était un dimanche matin ou un samedi matin. Puis, tu sais, j'étais hangover. J'étais dégueulasse. J'étais allée au gym, puis j'entraînais mes jambes, tu sais, puis j'étais juste comme, je veux vomir. Je me sens comme de la grosse merde. Puis là, je revenais du gym, puis j'étais comme, tu sais, il faisait genre soleil, puis chaud, puis j'étais juste pas bien. Tu sais, j'étais juste vraiment pas bien dans mon corps. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, c'est ça, je marchais, puis j'ai comme entendu une voix genre, qui m'a dit comme, fais un mois sobre. Hmm. Puis là, OK. j'étais comme, hey, j'ai pas été un mois sobre depuis que j'ai 16 ans, là, genre, c'est drôle d'idée, tu sais. Je sais pas qui m'a dit ça, mais en tout cas, c'est une drôle d'idée. Fait que là, tu sais, je l'ai comme un peu genre brush off, puis j'étais comme, voyons donc, là, j'ai pas fait plus que 5 jours sobres, encore moins un mois depuis Oh my God. comme 10 ans, tu sais. Là, en tout cas, là, j'arrive chez nous, puis on dirait que tu sais, ça me trottait dans la tête, puis j'étais comme, hey, je suis capable là, de faire un mois, là, c'est pas comme, je suis capable. Là. Puis tu sais, en même temps, t'as comme l'autre voix qui dit, ouais, ben, pourquoi tu le fais pas, Tu le tu fais sais? pas? Pourquoi tu l'as pas fait si t'es capable, tu arrêtes de te mentir? Fait que là, en tout cas, ça reste comme ça le reste de la journée. Puis là, j'ai comme eu, genre, j'ai médité avant de me coucher, puis là, j'ai comme encore eu, genre, comme une inspiration ou une voix, ou appelle ça comme tu veux, là, Hmm. mais qui m'a dit, genre, ah, tu sais, fais-le, puis mets-le sur tes stories.
genre sur Instagram. Fait que j'avais posté sur mes stories, puis j'étais comme, hey, T'avais eu un gros, je me souviens, tu m'avais dit que tu avais eu genre un gros retour de ça, là, cette démarche. ouais, Tu prenais le monde était. exact. Ouais, ben c'est ça, j'ai eu genre ça, j'ai posté sur mes stories, puis j'étais comme, hey, je vais faire euh, un mois sans alcool. S'il y a quelqu'un, genre, hey, je me suis sentie appelée à partager Ouais. sur mes stories. Fait que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui veut le faire avec moi, tu sais, réponds-moi, puis on va se garder, genre, accountable, tu sais. Oui. Puis j'ai eu comme une dizaine de personnes qui m'ont écrit pour me dire Wow. comme, hey, je pense que je vais le faire aussi. Moi, ça, je pense que ça devient un problème aussi. Ou d'autres personnes qui m'ont dit, ah, moi, c'est pas l'alcool, moi, c'est la cocaïne. Mhm. D'autres, tu sais, fait que, tu sais, j'ai comme eu vraiment comme Un un éventail. éventail de personnes avec, tu sais, avec différents trucs sur lesquels ils voulaient travailler pendant ce mois-là. Fait que, tu sais, Malade. pendant un mois, on faisait juste s'écrire, puis on était comme, hey, comment ça va pour toi? Là, comme, ah, c'est tough, ou, tu sais, genre, juste d'avoir comme quelqu'un Ouais. qui, C'est important. ouais, juste d'avoir quelqu'un, tu sais, pas nécessairement qui va te dire, genre, ah, pourquoi t'as reconsommé, tu sais, genre, juste qui est là pour te supporter, puis que tu Mhm. sais qu'il vit la même chose ou qu'il a vécu la même chose. Ouais. Fait que ça, j'avais posté ça. J'ai eu quand même un bon retour, puis ça a été relativement facile, mon mois que j'ai fait sans alcool. Tu sais, il y avait une couple d'affaires, c'est ça. Je me suis dit, ah, je vais faire un mois sans alcool. Puis, genre, le lendemain, je reçois l'horaire du resto que je travaillais temps partiel. Puis, j'étais pas à l'horaire pendant 2 semaines. Wow. Hey, Puis man, d'habitude, je suis au bar. t'as eu une petite guidance divine dans tout ça, je Ouais, trouve, là, de belles, ben, je belles, belles, pense. des beaux petits cadeaux de Hey, arrête Ouais, pas. Là, t'en parles. Ça, j'aime ça. Tu sais, comme t'entends, parle-en, t'en parles. Il y a là, c'est là que moi, je il y le a vois. un Je suis comme, OK, il y retour, a ouais. clairement quelque chose, là, quand que ça me dit partage-le, puis que t'as des gens qui t'écrivent, t'es comme, OK, c'est dans le field en ce moment. Il y a des gens qui veulent arrêter de consommer. Il y a des gens Ouais. qui sont plus heureux là-dedans. Il y a des gens qui veulent le faire peut-être pas tout seul. Puis là, tu te mets à faire ça, boum, tu reçois ton horaire, 2 semaines off, que tu sais que tu n'auras pas de tentation d'alcool. T'es comme, Ouais. I guess we're doing this. Ouais, j'étais comme, ah, OK. Puis, tu sais, j'avais encore de l'alcool chez nous. J'avais encore, tu sais, j'avais des soupers de prévu avec des amis. Mais, tu sais, j'étais comme, ah, tu sais, je vais juste leur dire que je bois pas. Tu sais, on dirait que toutes les. Ce que je me disais, tu sais, avant, j'étais comme, je peux pas aller à un souper puis pas boire. Mais, tu sais, oui, je peux. Tu sais, c'est qui m'a mis dans ma tête que je ne pouvais pas aller à un souper avec des amis puis pas boire, tu sais? Il y a quand même un Mais chiffre. là, ouais, il y a comme eu un chiffre que j'étais comme, mais je vais juste leur dire que je bois pas. Puis après Wow. ça, tu sais, si eux, ils me disent, ah, ben là, pourquoi tu bois pas? Ben, pourquoi tu me dirais ça? Pourquoi toi tu Genre, bois? Pourquoi toi ouais, tu pourquoi toi tu bois? Mais tu sais, C'est genre, on dirait tellement que c'est ça, j'ai conditionné. vraiment eu un shift. Puis, ouais, fait que mon mois sans alcool a vraiment comme super bien été. Puis j'étais comme, ah, mon mois est fini. Puis là, j'étais comme, ah, ben, je peux boire. Puis là, j'étais comme, ah, c'est pourquoi, tu sais? Il y a comme Qu'est-ce plus que ça une confiance. m'apporterait? Ouais, il y a comme plus un. Ouais, Quelle serait la raison si au lieu de le faire comme nomlessly, juste parce que tout le monde le fait, t'es comme, ouais, OK, là, je l'ai pas fait pendant un mois. Je me sens comme ci, comme ça, comme ça. C'est quand même cool. Dans le fond, qu'est-ce que ça m'apporte de si exact. positif? Puis là, tu te poses vraiment la question pour la première fois, peut-être, dans une société qui nous conditionne tellement jeune à rentrer dans l'alcool, on se pose jamais la question, là. On rentre les fous dans le moule. Ouais. Fait Fait que là, que, tu t'es demandé, est-ce que je recommence ou je continue? ouais, fait que c'est ça, j'ai juste. J'étais comme, ah, ben, tu sais, je me sens bien. Puis, tu sais, à ce moment-là, je me disais pas genre, ah, j'ai arrêté de boire pour toujours. Tu sais, c'était vraiment mon. Mhm. Tu sais, un 30 jours. Puis, même, tu sais, même encore, je suis comme. Tu sais, je connais pas l'avenir. Puis, je peux pas dire, tu sais, j'aime pas ça pendant l'absolu de je vais Ouais, jamais faire ça ou je dois ouais. toujours faire quelque chose d'autre. Mais, tu sais, j'étais assez consciente de moi-même puis de comment je me sens puis de mes feelings. Tu sais, de juste se poser la question pourquoi je fais quelque chose, pourquoi je ressens le besoin de faire quelque chose, c'est tellement une question puissante que tu peux te poser, Hmm. d'avoir l'intention derrière. Ouais, Puis, tu sais, de juste se dire pourquoi, mettons, pourquoi je veux passer 2 heures sur mon téléphone sur TikTok. OK. Pourquoi? Ben, tu sais, des fois, comme on tombe dans TikTok, mettons, puis on scroll, puis on s'en rend pas compte que le temps passé, tu sais, ça arrive. Mais, tu sais, de se demander, genre, pourquoi j'ouvre quelque chose? C'est quoi l'intention derrière? Genre, pourquoi je m'ouvre un sac de chips en ce moment? Ah, parce que j'ai envie de snacker sur quelque chose de whatever, OK. T'as-tu vraiment faim? Tu sais, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que c'est juste quelque chose de salé? Est-ce que, tu sais, il y a comme des questions à se poser, puis on a aussi comme ChatGPT, puis Google, puis whatever. Là, moi, je suis une grande fan
de googler tout ce qui me passe par la tête, là. Fait que, tu sais, des fois, je suis comme, hey, je crave... Qu'est-ce que je cravais l'autre fois? Je pense que c'est genre des pretzels. Tu sais, les petits, tu sais, des Ah ouais. pretzels Uh-huh. avec du sel dessus. J'étais comme, hey, je crave des pretzels. Pas genre des chips, genre des pretzels. En tout cas, puis là, ça dit genre, ah, ben là, c'est peut-être parce que t'es déficiente en tel minéraux, telle affaire. Puis j'étais comme, ah, ben, tabarnouche. Fait que, je prends pas tout C'est ce que certain. je lis sur Internet pour du Ouais. cash, mais, des fois, de juste, je sais pas, d'être comme curieux Ouais, ou ouais, c'est un bon de mot. faire ses recherches, puis de pas juste, Le c'est faire ça, parce genre que tout le monde mindlessly, inconsciemment, tu sais, dans la gang, puis de faire comme tout le monde fait, de te poser la question pourquoi tu le fais, c'est bon. J'ai jamais, tu sais, je sais qu'ultimement, c'est parce que maintenant, avec tout le travail que j'ai fait, que ce soit en breathwork ou en hypnose, j'ai été à la racine du mal-être qui m'habitait, que j'avais besoin d'engourdir. Fait que, tu sais, je le sais en majeure partie pourquoi que toutes ces années de consommation-là avaient déclenché. Tu sais, c'était vraiment lié au moment du décès de mon père. Tu sais, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Mais dans la vie de tous les jours, en ce moment, mes cravings, je le fais pas nécessairement ce que tu parles, puis j'aime ça parce que là, je vois que j'abuse beaucoup la caféine de ce temps-là. Tu sais, je m'en fais. Là, j'ai une nouvelle machine à espresso là, qui est comme mon dada. Fait que, tu sais, je m'en fais peut-être 3 allongées par jour, peut-être des fois 4. Puis je me souviens que je m'étais posé la question parce que l'année passée, j'avais voulu arrêter de dépenser dans des lattés parce que c'était comme ma ouais. nouvelle addiction. J'allais à la boulangerie puis je me plaignais un latte puis un croissant aux amandes. Ça me coûtait 15 piastres par jour, qui est l'équivalent d'un paquet de cigarettes, on s'entend. J'étais là. Peut-être pour ça, j'ai pas d'argent même à jeun, tu sais. Puis, je me souviens de m'être posé la question à l'époque, qu'est-ce qui te donne comme satisfaction ton latte, tu sais? C'est pourquoi que tu le prends? Puis à l'époque, je commençais à être travailleur autonome. Quand j'étais à la Malbaie l'hiver passé, je venais de starter le studio en ligne. Puis à chaque fois, je finissais la classe à 8h30, j'avais comme besoin d'un reward parce que là, hey, Mhm. je venais de donner une classe de breathwork, puis je m'étais levée à 8h. Fait que le latte, c'était comme mon bravo. Puis j'avais fait 2 jours, 3 jours sans aller m'en chercher un. Puis j'étais tombée genre en depress Ah solide ouais, hein? parce que j'avais pas de reward system de hey bravo, tu viens de finir quoi? Hey, si à chaque fois que je fais une demi-heure de travail, il faut que je me paye un latte à 15 pièces, on n'est pas rendu au bout du monde, là. Et ça, ils vont être cassés toute ma vie. Fait que j'étais comme, c'est quoi ça, tu sais? Puis en allant creuser après 3 jours, ma petite fille s'était révélée à moi puis m'avait dit, tu m'enlèves la seule chose en ce moment que j'ai pour me féliciter. C'était comme si c'était vraiment, je donnais Mm. la félicitation au latte. C'était comme le cadeau. Puis elle était là, j'aimerais ça que ça soit toi qui me le donne. Tu sais, c'est comme si à l'intérieur de Ouais. moi, il y avait une partie de moi qui voulait que ça soit moi qui me dise bravo pour tout ce que j'étais en train d'accomplir et non un latte. Tu Et sais. non, un latte, ouais. Non, un latte, c'était comme un reward system que je devais reprendre mon pouvoir de juste être fière de moi tout court pour faire ce que je fais, que j'avais pas Ouais. besoin de dépenser pour avoir quelque chose en échange, que je pouvais juste m'apporter cette hey, bravo Véro, tu viens de starter un studio en ligne, tu n'as jamais fait ça de ta vie, tu te lèves à tous les matins pour faire respirer le monde. C'est pas le latte qui le sait ma valeur, là. C'est moi, puis le Exact. petit moment que je prends avec mon enfant intérieur de comme juste m'asseoir puis respirer puis être comme esprit que c'est beau ce qu'on est en train de construire, tu sais. Le latte, il me va jamais Ouais. m'apporter ça, là, mais c'est beau Il ce te que donne tu des mots d'amour, des mots de, c'est juste un feeling. Dans le fond, c'est le ouais. feeling de genre, oh, wow! Puis je me souviens aussi que j'avais creusé à savoir, quand j'allais chercher le latte, je parlais avec des gens. J'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de solitude l'hiver passé à la Malbaie. Je me suis beaucoup isolée. Tu sais, je travaillais à mon compte en ligne. Ouais. Je sortais très rarement. Fait que quand j'allais chercher mon latte, ben, les petites madames me demandaient comment j'allais. C'était le seul contact humain réel que j'avais. Fait que j'étais comme, OK, là, il y a une nécessité de connexion humaine que je peux aller chercher ailleurs qu'au café. Donc, tu sais, j'avais commencé à aller à l'église à la Malbaie pour connecter avec des vraies relations, Ouais. c'est saines. Fait que c'est beau de se poser la question, je trouve, parce que souvent, il y a une intention derrière que peut-être tu vois pas c'est laquelle, mais des fois, c'est juste parce qu'on vit de la tristesse puis on sait pas comment se reparenter. Fait qu'on va aller caler une bouteille de vin. Tu sais, Ouais. la bouteille de vin devient notre mère. Genre, Eh, mon Dieu. Mais tu sais, il y a ça aussi, tu sais, souvent, j'en parle avec des clients, puis c'est comme, tu sais, c'est quoi la raison, tu sais, pourquoi ils buvaient, mettons. Puis là, ouais, c'est comment? Ben là, parce que toutes mes amies boivent, puis là, sont au bar, puis là, si moi, je bois pas, tu sais, ils sentent ils font moins partie ouais, de cette ouais. communauté-là, tu sais, de leurs amis qui ont tout le temps eu. Fait que, tu sais, C'est tough, ça.
tu sais, il y a ça, c'est tough, mais encore une fois, c'est notre désir de connexion. Vraiment. Tu sais, de plus en plus qu'on travaille en ligne, de plus en plus, tu sais, on n'a pas cette connexion-là. Comme là, moi, tu sais, je sais pas à qui je parle en ce moment, genre, c'est qui la personne avec qui que je passe le plus de temps? C'est sûrement du monde en ligne que j'ai des formations, qu'on a plusieurs appels par semaine, tu sais. Mais ça reste que on n'est plus. C'est capoté comment on s'est habitué à cette réalité-là de ne pas avoir un colleux d'un humain. Genre, Ouais. le dernier colleux que j'ai eu, c'est quand je suis partie de Québec puis que ma mère me donne un colleux, là. C'est ça, ça fait un bout, là. On starte un groupe, une communauté de colleux, genre de De contacts humains. câlin, ouais. On se rencontre une fois par semaine, puis on fait un gros group hug. Puis après ça, on dit, ah, à la semaine prochaine! Et on s'en va. J'aime tellement ça parce que je réalisais juste cette semaine. J'étais là, Seigneur Dieu, c'est quand la dernière fois que quelqu'un m'a touché, pas nécessairement sexuellement, mais aussi, totalement, mais c'est quand la dernière fois que j'ai ressenti C'est de de la chaleur, l'affection physique, ouais. un rassemblement, que ce soit, tu sais, je parlais à des meetings encore ici en personne. Les gens, comme je disais, vivent beaucoup à l'intérieur, au Nevada, à Las Vegas. Fait que c'est rare que je vois d'autres humains. Puis, tu sais, je le sentais là, récemment, j'étais là, il faut vraiment que tu fasses des connexions Véro puis d'autres, des contacts humains parce que, tu sais, en ligne, c'est bien agréable, mais ça reste pas the real thing, là. Euh, Ouais. Parce que tu nommes, c'est bon aussi, je trouve, parce que moi, dans mon histoire de sobriété, ce qui a été vraiment le plus difficile, ça a été de couper les liens avec les amitiés qui étaient malheureusement liées à l'alcool, à sortir Ouais. les 5 à 7. Puis ça, c'est un gros morceau, là, parce qu'on est humain. Puis on veut, tu sais, c'est dur là, de ne plus être dans le groupe d'amis qui vont rire le vendredi au 5 à 7. Puis tu sais, t'es comme, OK, la vie va-tu juste devenir fucking grise, puis plate, puis je rirai plus jamais. Puis, Je et oui, rirai plus jamais. Mais tu sais, au début, oui. au début, oui. En toute Ouais. honnêteté, oui, il va y avoir une phase comme ça que tu vas redécouvrir c'est quoi, euh, qui tu es à jeun, mais les rires reviennent, puis tu restes, tu sais, moi j'avais peur de ne plus être drôle, puis de plus être autant la Véro clown que j'étais, puis tu sais, je me vois aller avec la petite Lexa le matin, puis je suis comme, man, je suis encore un clown. On déjeune en écoutant du Michael Jackson, puis en dansant dans la cuisine, puis je lâche mon fou, Ouais. puis je suis comme, elle est encore là, cette Véro-là. Fallait juste que je lui donne le temps de fleurir dans d'autres paramètres que l'alcool puis les bars, tu sais. Puis c'est aussi de l'accepter. Tu Hmm. sais, peut-être que justement, elle n'était pas acceptée avant, puis elle pouvait juste sortir quand tu buvais, puis que tu t'enlevais ces inhibitions-là. Fait que là, tu sais, tu la laissais sortir. Hmm. Puis après ça, il y a comme du travail intérieur à faire pour accepter cette partie de là de toi qui est un peu plus, tu sais, funny, clown, Mhm. tout ça. D'essayer peut-être des fois, je me dis de lui donner un outlet, tu sais, c'est niaiseux, mais quand j'étais jeune, j'aimais tellement les ligues d'improvisation, là. Ah ouais, Asti que hein? j'aimais ça, là, le witty quickie, là, qu'il fallait comme sortir une phrase. Je me souviens que mon cerveau aimait ça, puis tu sais, de rire, j'aimais ça, puis tu sais, j'ai même pensé à ça récemment, que si je reste ici sur le long terme, tu sais, je vais essayer de trouver justement des endroits que je peux lâcher un peu mon fou, parce que c'est sûr, danser, oui, j'ai encore du plaisir à danser, mais j'ai pas encore connecté ici peut-être à une communauté de danse nécessairement extatique, intuitive ici. Ouais. Mais c'est ça, c'est important de connecter. C'est important parce que littéralement, j'y pense, quand tu te sens seul, comme si personne, tu sais, t'es comme, genre, personne sait que j'existe, ben, t'as comme plus envie, on dirait, de t'engourdir. T'es comme, je suis seule au monde, là, j'ai vraiment envie de boire une bouteille de Ouais. vin, là, tu sais. Fait que faire attention à ça, cette donnée-là, de trouver un nouveau groupe, peut-être, d'appartenance, de gens qui ont d'autres aspirations que de finir la bouteille de Ouais, tequila en vraiment. 2 minutes. Puis tu sais aussi, justement, comme qu'on disait que justement les gens, ils crave ça, cette communauté-là. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on voit vraiment une augmentation des groupes justement de sobriété qui sont pas nécessairement AA, Oui, mais tu sais, comme avec Evelyne, ouais. ou tu sais, d'autres coachs de sobriété, tu sais, ils ont tout ça, ils ont des communautés que les gens partagent. Tu sais, même si c'est en ligne, tu sais, les gens, ils veulent ça. Fait qu'il faut Ouais. retourner aux Ouais. communautés. Tellement. Puis toi, cet hiver, tu vas-tu faire continuer à faire de l'immersion en eau froide à Montréal? Ça revient-tu cette année? Ouais, Oh, ben oui, ça revient cette année. Là, c'est pas. En tout cas, je sais pas quand l'épisode va sortir, là, mais ça devrait revenir la semaine prochaine. Fait donc, que, on est le 15 novembre pendant qu'on tourne. Probablement, tu es la troisième de mes invités. Fait que je te dirais à peu près milieu décembre. Fait que les ah gens oui, c'est sûr qu'on est là, qui là. C'est sont sûr qu'on est là. fait que si jamais tu as des questions pour Émilie,
par rapport à ses accompagnements de coaching, qu'est-ce qu'elle offre comme service, que ce soit l'immersion en eau froide. Je vais laisser ces détails dans les commentaires de ce podcast si tu veux la contacter. Euh, une femme vraiment inspirante, je te trouve, Émilie. Je trouve que tu abordes la sobriété tellement avec une tête sur ses épaules, puis je te vois lire, puis rechercher, puis t'informer. Puis avant qu'on se quitte, y a-tu comme quelque chose que tu aimerais partager avec nous? T'es comme ça. Pour vrai, moi, cette information-là a changé ma vision par rapport à l'alcool, puis ça m'a aidé justement à continuer ce chemin-là pour ma santé, tu sais, justement de voir que c'est peut-être pas si cool et branché là, de l'alcool, que c'est ça a quand même ses dommages, ses effets sur notre corps physique, puis notre santé, puis en général. Mais il y a comme deux choses qui me viennent en Oui. tête. Puis il y en a une que c'est que quand on est en état d'ébriété, c'est que c'est notre cerveau qui est empoisonné, qui est, c'est dans le fond, qui essaie de détoxer, tu sais. Fait que ça m'a vraiment dit comme, ah, OK, genre, c'est pas nice comme feeling quand tu sais, t'es comme, hey, je suis empoisonnée en ce moment, mon cerveau, il est plus capable. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'était que tu... Je peux-tu le dire en anglais? Mhm. OK. C'est que it's not something you're giving up, it's all you're gaining back. Hmm. Fait que, ouais, c'est pas quelque chose que tu laisses tomber, c'est tout ce que tu gagnes, dans le fond, en arrêtant de boire. Tu regagnes ta vitalité, ton sommeil, des relations plus profondes. Tu sais, c'est pas de juste te dire comme, ah, je vais manquer les 4 prochains 5 à 7, puis, tu sais, c'est de focuser sur ce que tu gagnes là-dedans, en fait. Oui, puis on en gagne. Tu sais, je parlais de cet aspect-là récemment dans une conversation, comment que, tu sais, dans les dépendances, on peut être compulsif, puis, tu sais, pas avoir de limites, puis en prendre trop, puis en vouloir toujours plus, mais cette belle énergie-là peut tellement être canalisée pour accomplir aussi des grandes choses, puis des 100%. rêves. Puis je me souviens d'avoir vu genre un post que quelqu'un était là, man, attends de voir un alcoolique qui décide qu'il arrête de boire puis qui turn his life around, what's gonna happen? Genre, it's a success story. Tu sais, on a Ouais. tellement d'énergie en nous, puis souvent, ce que je vois, le thème commun des gens à qui je parle, c'était comme, man, je savais tellement pas quoi faire de toute cette énergie-là que je la canalisais dans le party parce que je savais pas quoi faire avec. Quand tu arrêtes de Mhm. consommer, tu viens avec tellement d'énergie disponible. T'es comme, au début, c'est déstabilisant. T'es comme, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Tu sais, c'est étourdissant. J'ai envie de te dire, si c'est le cas pour toi, que tu es une personne enflammée comme moi, j'ai genre 7 planètes en lion dans ma carte. Tabarnouche. Ah non, j'ai du feu à en donner. Puis pour moi, ça a été très difficile à chaque fois que j'arrêtais de boire, de canaliser cette énergie-là. Puis c'est là que moi, le breathwork a vraiment fait ses effets bénéfiques, là, la respiration de feu, de faire circuler ce feu-là, d'observer ce feu-là, de ressentir, puis de comprendre que c'était le mien, puis que je pouvais le Ouais. calibrer avec mon souffle, m'a vraiment sauvé la vie. Fait que si tu es comme quelqu'un d'hyperactif, puis l'alcool t'aide à te calmer les nerfs, viens respirer avec nous vendredi à midi, à tous les midis, on respire, ça me fait plaisir de te partager une autre façon de te gérer ton énergie. Tu sais, on n'est pas victime de notre énergie, mais il faut quand même savoir comment jouer avec. Tu sais, fait que c'est des choses qui sont beaux à découvrir quand tu arrêtes de boire. Tu es comme, bon, qu'est-ce que je fais avec toute cette énergie-là? Ben, pars un podcast, deviens coach en Ouais. sobriété. Tu sais, il y en a, the sky is the limit. C'est notre super pouvoir, la sobriété. Mhm. C'est pas de quelque chose à avoir honte. Puis souvent, au début, on est là, arc, tu sais, je suis non main brisée. Non, man, c'est, tu sais, la sobriété, porte comme un badge d'honneur parce que c'est vraiment beau de se donner cette possibilité-là de vivre à jeun puis d'accomplir nos rêves. C'est ce qui t'attend si tu réussis, tu sais. Vraiment. Merci pour Merci à cette belle toi. conversation. Je t'aime, Merci. puis on se reparle bientôt. Puis pour cet hiver, peut-être que, comme je te disais, je vais être de retour au Québec. Fait que j'ai Ah tellement oui, tu me hâte diras. d'essayer un bain en eau froide. J'ai jamais fait ça. C'est sûr que je crie au meurtre. Tout le monde crie. En tout cas, beaucoup de monde crie. Tu serais pas la seule, fait que c'est correct. C'est parfait. Ben, je te souhaite une douce après-midi. Merci encore pour ton temps. Puis si tu veux travailler avec Émilie, je te laisse les détails dans la description. Puis on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Merci encore pour votre écoute. Bye bye. Je voulais prendre un moment pour te dire merci.
merci d'avoir écouté mon podcast aujourd'hui. J'espère que les choses qu'on a parlé et les outils que je t'ai partagés vont t'aider dans ton parcours, que ce soit avec la sobriété, que ce soit dans ta guérison, de quoi que ce soit dans ta vie en ce moment qui t'empêche de voler à pleine altitude avec ton âme, en pleine liberté. J'espère que ces outils partagés t'aideront à faire un pas de plus vers cette vie qui est en ligne avec tes valeurs, avec ton authenticité et ton cœur. Si jamais tu as envie de continuer ton parcours avec moi, dans la description de cet épisode, il va y avoir un lien pour un essai gratuit de 7 jours au studio de Breathwork et Hypnose. C'est vraiment la place où tu veux commencer. C'est très abordable et à tous les jours, on revient dans le corps, on développe de la résilience, on développe notre relation avec notre enfant intérieur, notre intuition. C'est la place si tu veux venir essayer un nouvel outil pour te sortir des addictions, pour te sortir de tes comportements autodestructeurs. Viens te joindre à nous dans cette communauté grandissante de Breathworkers. On est en train de transformer la relation qu'on a avec nos corps et notre respiration à travers nos pratiques en communauté. Alors, je t'attends. Dans la description, tu auras le lien pour ton essai gratuit. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Tu peux aussi booker ton appel découverte avec moi si tu as des questions sur mes services et que tu aimerais continuer ton parcours avec moi. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.